la dame à la capuche. Peut-être la plus ancienne représentation de visage de l'humanité. Cette petite statuette en ivoire de mammouth est une icône du Paléolithique et je te raconte son histoire. 1894, grotte du Pape à Bras-Saint-Pouille dans les Landes. L'archéologue et préhistorien Édouard Piette entreprend des fouilles dans la grotte du Pape où des vestiges archéologiques ont déjà été découverts quelques années plus tôt. Et là, il va faire une découverte extraordinaire. À quelques mètres de l'entrée, à quelques centimètres d'une paroi, il découvre une petite figurine qui représente un visage humain. Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau qu'au début, il croit même que ce sont ses ouvriers qui lui ont fait une blague. Mais en fait, pas du tout. Cette figurine, elle est bel et bien paléolithique, elle a environ 28 000 ans. Alors elle est toute petite, elle fait à peu près 3 cm et demi et elle est sculptée en ronde bosse. En ronde bosse, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'elle est sculptée en 3D. L'ivoire de mammouth a été travaillé avec un outil en silex et ensuite elle a été polie. Elle représente donc un visage humain, mais très stylisé, très épuré, très simplifié, mais terriblement émouvant. On devine ses yeux suggéré par des arcades sourcilières bien marquées, un nez bien proportionné, un cou fin et délicat. La bouche, elle n'est pas représentée, mais ça n'empêche pas cette représentation sans doute féminine d'être pleine de charme. Sur la tête, elle a une sorte de quadrillage au niveau des cheveux. Alors, est-ce que c'est une coiffure tressée? Est-ce que c'est une parure de coquillage? Ou tout simplement une capuche? D'ailleurs, Édouard Piette, quand il la découvre, l'appelle la dame à la capuche, surnom qui est resté jusqu'à aujourd'hui. La façon de représenter les cheveux, elle n'est pas inédite. On connaît d'autres statuettes qui présentent le même type de quadrillage, comme par exemple la Vénus de Willendorf, trouvée en Autriche. Mais bon, le mystère reste entier sur ce que ça représente réellement. Ah oui, il y a un truc important. Elle paraît cassée au niveau du cou. Une étude minutieuse a permis de montrer que cette cassure, en fait, est probablement antérieure à la sculpture, probablement qu'elle n'a jamais eu de corps. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette représentation, elle reste unique pour la période. Et elle a un côté très moderne, très réaliste, très différent de tout ce qu'on connaît. Alors, est-ce que c'est l'œuvre d'un amoureux transi, d'un artiste incompris, puisque personne n'a voulu faire comme lui? Autre chose, on n'en sait rien. Alors, si tu sais pas quoi faire de tes prochaines vacances, je te conseille d'aller faire un petit tour au Préhistosite de Bras-Saint-Pouille pour tout savoir sur